Généralement, quand les étudiants reçoivent l'accusé de réception, ils paniquent, ils se posent des questions. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Donc, dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Oro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure confiance de A à Z. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager. Voilà, donc de partager pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vous mets les génériques et on commence. Alors après votre entretien, Campuchance termine l'instruction de votre dossier. Donc une fois qu'ils ont terminé l'instruction de votre dossier, donc une fois qu'ils ont fini de faire le rapport sur votre entretien, votre dossier va être envoyé aux universités. Voilà, donc une fois que les universités ont reçu votre dossier, ils vont vous envoyer l'accusé de réception. Donc c'est de ça on va parler aujourd'hui. Donc de l'accusé de réception. Donc c'est quoi l'accusé de réception? Comme vous l'entendez, accusé de réception, donc c'est un message que les universités vous envoient pour vous informer que Campuchance leur a transmis votre dossier. Donc qu'ils ont bien reçu votre dossier. Donc ils vont traiter votre dossier et vous répondre dans les délais. Donc pourquoi est-ce qu'ils vous envoient ce message? Ils vous envoient ce message pour 4 raisons. Donc on va parler de ces 4 raisons dans la vidéo. La première raison est que ils vous envoient souvent ce message juste pour vous informer qu'ils ont reçu votre dossier. Donc c'est ça qu'on vient de dire. Donc ils vous envoient juste pour vous informer qu'ils ont bien reçu votre dossier et qu'ils vont traiter votre dossier. La deuxième raison pour laquelle ils vous envoient l'accusé de réception, c'est pour vous communiquer la date de passage du jury. Donc ils vont vous informer que de telle date à telle date, les dossiers vont être traités et après vous aurez des réponses. Donc ils vous communiquent à quelle date est-ce que ils vont traiter les dossiers et vous répondre. Donc la troisième raison est que les universités vous envoient l'accusé de réception pour vous donner leur date limite pour vous répondre. Donc la date limite cette année pour Campuchance, pour que les universités vous répondent, c'est le 30 avril. Mais les universités peuvent vous envoyer l'accusé de réception pour vous communiquer eux leur propre date limite de réponse. Ils peuvent vous envoyer le message pour vous dire que la date limite pour qu'ils vous donnent une réponse, ça serait peut-être avant le 30 avril, peut-être fin mars ou peut-être après le 30 avril. Donc souvent ils envoient ce message quand ils savent que leur date limite dépasse la date limite fixée par Campuchance. Donc quand ça dépasse comme ça, ils sont tenus de vous informer. Donc ils vous envoient le message pour vous dire bonjour monsieur tel, nous vous écrivons pour vous informer que à défaut de réponse, donc pour vous dire que à défaut de réponse jusqu'à telle date, votre candidature est acceptée. Voilà, donc peut-être c'est pour vous dire que si vous n'avez pas de réponse jusqu'au peut-être le 5, donc peut-être le 5 mai, si vous n'avez pas de réponse jusqu'au 5 mai, votre candidature est automatiquement acceptée. Donc il faut savoir que quand Campuchance fixe la date limite, donc la date limite le 30 avril, si l'université ne vous envoie pas de message pour vous informer que leur date dépasse 30 avril et que jusqu'à cette date, ils ne vous ont pas donné de réponse, ce que vous êtes automatiquement accepté. Donc vous pouvez les envoyer un message pour leur demander et de vous donner votre acceptation. Donc attention, si ils ne vous envoient pas de message. Par contre, si vous envoient un message pour vous dire que leur date limite c'est pas 30 avril, peut-être c'est le 5 mai, là ça change tout. Donc si après le 30 avril vous les envoyez un message, c'est comme si vous les gênez et ils peuvent vous donner un refus. Donc retenez bien, la date limite fixée par Campuchance c'est le 30 avril. Donc si les universités ne vous envoient pas un message pour vous informer et que ça dépasse cette date, vous pouvez réclamer l'attestation d'acceptation. Donc ça c'est la loi. Donc dans le cas contraire, ils vont vous envoyer le message pour vous tenir au courant. Donc la quatrième raison pour laquelle les universités vous envoient l'accusé de réception, c'est que vous devez faire peut-être la procédure parallèle. Donc comme vous le savez, il y a des étudiants aussi, en choisissant les formations, il y a des formations où c'était écrit procédure parallèle. Donc ça veut dire que à part les démarches que vous allez faire avec Campuchance, l'université peut demander à ce que vous fassiez d'autres démarches avec eux, peut-être passer l'entretien avec eux, soit leur envoyer certains documents directement. Donc la procédure parallèle. Donc une fois que votre dossier est envoyé aux universités, donc ils peuvent vous envoyer le message pour dire bonjour monsieur tel,
nous avons bien reçu votre dossier. Donc, pour finaliser votre candidature, vous devez nous joindre tel document ou vous devez passer tel entretien avec nous. Donc, ça, c'est la procédure parallèle. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Est-ce que c'est obligatoire que les universités vous envoient l'accusé de réception? Donc, comme vous le voyez, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'ils vous envoient l'accusé de réception. Donc, comme vous le voyez, c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire qu'ils vous envoient l'accusé de réception. Donc, ils ne sont pas obligés de vous envoyer un message pour vous informer qu'ils ont bien reçu votre dossier ou que leur commission, leur date de jury va passer à telle date. Par contre, il peut vous envoyer, comme je l'ai dit, pour vous tenir au courant de la procédure parallèle ou de leur date limite. Donc, c'est pas obligatoire que les universités vous envoient l'accusé de réception. Donc, c'est pas aussi parce que tel a reçu l'accusé de réception à l'université de Rennes que moi aussi je vais recevoir l'accusé de réception. Donc, on peut postuler dans la même université et ne pas recevoir l'accusé de réception parce qu'on ne postule pas dans la même formation. Donc, peut-être si on ne postule pas dans la même formation ou le même niveau. Donc, il faut tenir compte de ça parce que souvent, je vois des gens stressent parce que son pote, telle université l'a envoyé l'accusé de réception, lui l'a postulé dans cette université, on ne l'a pas envoyé, il panique. Donc, ne paniquez pas si vous ne postulez pas dans la même formation, si vous n'êtes pas, comment dire, au même niveau. Et même si vous êtes dans la même formation, qu'on ne t'envoie pas, c'est pas grave, peut-être que c'est pas encore le moment, ils n'ont pas encore vérifié, peut-être qu'ils vont te l'envoyer après. Et s'ils ne t'envoient pas, c'est pas grave. Maintenant, la vraie question que les étudiants se posent est que quand ils reçoivent l'accusé de réception, est-ce que c'est signe d'acceptation ou c'est signe de refus? Donc, normalement, si vous avez compris tout ce que j'ai expliqué, j'ai même pas besoin de vous dire et vous-même vous devinez directement. Donc, l'accusé de réception ne montre aucun signe d'acceptation. Donc, que vous le recevez ou pas, ça ne change rien. Donc, ils vont étudier votre dossier et ils vont vous répondre. Donc, quand vous recevez l'accusé de réception, arrêtez de vous poser les questions. Donc, si vous ne recevez pas, tant pis. Continuez à faire ce que vous faites et arrêtez d'écouter trop les gens. Concentrez-vous sur ce que vous faites et attendez les réponses. Donc, les universités ont jusqu'au 30 avril pour vous répondre. Donc, je vous ai dit dans le cas contraire, ils vous envoieront un message pour vous communiquer leur date limite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires ou à poser vos questions. Donc, et si vous voulez aussi m'écrire, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, mon Facebook et tout ça. Donc, abonnez-vous aussi massivement. Et on se dit à la prochaine, amigos.